Nous avons tracé une ligne, celle de la souveraineté et de la responsabilité. Notre pays a choisi la dignité, le respect, la liberté de ses choix stratégiques et l'indépendance. Cette orientation repose sur une conviction simple. Le Mali est l'ami de tous ceux qui le souhaitent, dans le respect de ses principes, de ses choix stratégiques et de ses intérêts vitaux. Désormais, nos partenariats se construisent sur une base sincère, sans tutelle, sans injonction, sans instrumentalisation. C'est ainsi que nous avons diversifié nos relations de coopération et assumé nos choix. Actualité et défi à la fois, la sécurité est évoquée par le chef de l'État avec les mesures du Mali pour y faire face. Une lutte qui se poursuit, mais déjà des résultats sont notés grâce à l'engagement des forces armées sur le terrain et l'unité d'action. Les progrès enregistrés dans le domaine sécuritaire sont le fruit d'un effort national soutenu, fondé sur la montée en puissance de nos forces armées et de sécurité, l'adaptation de notre dispositif et la détermination de nos combattants. Nous sommes confrontés à une guerre asymétrique, rude, longue et parfois silencieuse, face à laquelle nous réagissons avec responsabilité, tact et discipline. Face à ces défis, nos forces de défense et de sécurité sont résolument engagées à protéger nos populations, à favoriser davantage le retour de l'État et des services sociaux de base sur l'ensemble du territoire national. L'AIS n'est pas juste un slogan, c'est une réponse sahélienne à des défis sahéliens. C'est aussi une voix crédible et audible de nos peuples sur la scène régionale et internationale. Le seul terrain du combat ne viendrait pas à bout du terrorisme. Il faut ajouter à ce arc la communication dans un monde où tout va vite et la proactivité est un aspect très important, poursuit le chef de l'État. Il faut donc tout faire pour déconstruire le narratif destiné à ternir l'image des pays qui ont choisi la souveraineté pleine sans ingérence. Ce flambeau restera allumé et la veille ne doit baisser en aucun cas. Notre réponse restera ferme et sereine. Elle reposera sur la cohésion nationale, la solidité de nos institutions, la transparence de l'action publique et l'accès des citoyens à une information fiable. Le président Goïta d'enchaîner sur la refondation se veut cher aux Maliens. Refonder ou encore reconstruire sur les valeurs d'antan, instaurant de profondes réformes pour le Mali. Une lancée engagée et qui se poursuit avec le renforcement de la lutte contre la corruption et la mise en œuvre de programmes spécifiques sur des décennies comme la Vision 2063. Le gouvernement de la transition poursuit sa mission de refondation, conformément aux aspirations exprimées par le peuple malien. Refonder, c'est s'adapter à ces réalités socio-culturelles et remettre l'État au service de l'intérêt général. Cette démarche s'inscrit dans notre boussole stratégique, la vision Malikura Nyatasira Kabé Samba Flan Buron Sabama, et dans la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. À l'horizon que nous nous sommes fixés, notre ambition est claire. Un Mali réconcilié, stable, juste et prospère. Sur le plan économique, le président Goïta rappelle que l'objectif demeure des solutions endogènes avec la valorisation des ressources, une gouvernance transparente dans les secteurs stratégiques et une transformation de la production. Le Mali met l'accent sur la souveraineté énergétique et la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Les investissements utiles sont donc les bienvenus. Le Mali demeure attaché au principe de la Charte des Nations Unies, au respect de l'intégrité territoriale des États, à la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et au règlement pacifique des différends. Nous restons disponibles pour contribuer à toute initiative sincère fondée sur l'écoute des peuples et le respect des États. Je salue à cet égard les démarches de dialogue engagées avec plusieurs partenaires, y compris ceux qui souhaitent aujourd'hui refonder les relations avec le Mali sur une base de respect mutuel. Le Mali ne ferme aucune porte. Les principes de base de sa coopération sont dorénavant connus de tous et inscrits en lettres d'or dans sa constitution. Je vous invite donc à renforcer avec nous
l'esprit de responsabilité partagée. Le Sahel a besoin de sincérité, de constance et d'action concrète. Il n'a besoin ni d'analyse, ni de recettes toutes faites. Il a besoin de partenaires justes, d'un soutien respectueux et d'une compréhension lucide des causes profondes de l'instabilité. Je renouvelle mes vœux à chacune et chacun d'entre vous, puisse l'année 2026 être une année de paix, de fraternité entre les peuples et de progrès partagés. Une invite sollicitée en conclusion avec l'assurance de la suite du chantier de refondation et la défense de l'intégrité du territoire dans le viseur, la consolidation des acquis et la concrétisation des engagements. Moins d'attente pour les justiciables et les prisons du Mali moins encombrées. La chambre criminelle de Bamako est désormais une réalité. Cette innovation, fruit d'une réforme profonde de nos codes pénaux, a marqué les esprits ce matin lors de son audience solennelle inaugurale. Je vous rappelle que l'activité s'est située dans le cadre de la semaine de la justice en cours depuis hier lundi.